sur cette live Les rendez-vous d'Isabelle. Voilà, je me présente, je suis canal messager thérapeute, astrologue initiatique et conférencière spirituelle. Et puis j'ai vraiment décidé de pouvoir accompagner les gens par rapport à ces possibilités que j'ai, qui me dépassent, qui sont des plans de conscience autres, et qui permettent à chacun de pouvoir développer peut-être leur quotidien, mais pas que, l'humain d'accord, mais surtout le plan de l'âme, l'incarnation, et puis d'en faire quelque chose dans sa vie et d'amener une dimension à son être pour voir au-delà des apparences, puisque c'est aussi de la manière dont je capte, capter l'essence de l'essentiel dans chacun et de vous aider justement à entendre, comme je dirais pour ce soir, peut-être c'est un thème, pas que, c'est l'information que je reçois des fois la nuit, le jour, et puis, c'est nouveau pour moi. Je ne vais pas lire tout ou exprimer tout ce que j'ai reçu comme information, mais d'en faire la synthétique et puis de laisser venir justement ce qui vient, que j'ai pu capter, puisqu'on sait que la mémoire, peut-être visuelle, auditive ou autre, eh bien, une mémoire de canalisation, c'est quelque chose qui est posé en vous et qui vient de toute façon au plus près de vous et qui est de cette façon quelque chose qui va vous être restitué puisqu'il n'y a pas de souci. Une fois que c'est arrivé, que c'est intégré, eh bien, vous pouvez le redonner. Alors, on va parler de la petite voix, justement. Et cette petite voix, eh bien, elle me disait, parce que j'ai noté que quelques petites bribes seulement, confiance absolue, mais en même temps, elle exprimait qu'elle avait un fonctionnement différent du plan humain. Donc, on pourrait dire que le plan humain, c'est pas qu'elle veut ou qu'elle veut pas, on va dire ça comme ça, mais le plan divin, c'est parce qu'elle est ou elle n'est pas. C'est un état d'être. Donc je répète, le plan humain, ça pourrait être exprimé comme ça. Elle veut ou elle ne veut pas, c'est pas ça. C'est elle est ou elle n'est pas. Vous voyez, un état d'être, c'est pas dans le vouloir, c'est simplement l'état. Donc on habite la chose et on est cela et on ne peut pas faire autrement. Alors, bien sûr qu'il y a plusieurs personnes qui viennent, vous pouvez poser vos questions, j'y réponds, je vais dans le sens de vos vibrations et puis j'enrichis s'il faut de compléments, d'informations de ce que je capte dans l'instant et je touche votre être intérieur pour vous donner l'information qu'il a besoin de vous redonner dans votre état d'être. Donc on est encore dans des états d'être parce que je l'ai déjà fait souvent, mais là on va parler plutôt ce que c'est justement cet état d'être, de l'écoute de la petite voix intérieure. Très peu de temps puisque ça va être donné, on va dire, voilà, 5-10 minutes, pas plus, pour que vous puissiez percevoir une autre façon de la petite voix. On parle souvent de l'ange et du démon. On a souvent l'image comme ça sur les épaules de qui parle en soi. C'est pas tout à fait dans ce sens parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi et que tout le monde porte en lui. Et c'est comme une petite résonance, je dirais comme une caisse de résonance qui vient vous parler, vous dire, bah voilà, d'une certaine façon, ça peut être un ressenti, une idée, une perception. Ça peut être un appel en vous qui vous dit va chercher là, ou regarde là, ou écoute là, ou ça traverse forcément vos sens. Mais la petite voix, c'est quelque chose qui pulse en soi et comme je dirais peut-être comme un cœur qui va battre la mesure et qui va aller dans le sens de votre rythme, dans le sens du rythme de la vie, qui se met dans le sens du rythme aussi du corps. Donc qui va intégrer tout ça, mais dans son intégration, c'est comme une précision. Et c'est comme une résonance, je disais bien une caisse de résonance, quand ça va frapper à la porte, eh bien, comme je disais, si quelqu'un vous demande quelque chose, ça va agir en soi. Si c'est vous qui demandez, qui frappez à la porte, ça va aussi agir en soi. Je dis souvent remettre à l'alchimiste en soi, comme un personnage qu'on pourrait dire, l'alchimiste, qui lui va avec, comme un Merlin, comme un magicien. Bonsoir Estelle, qui va permettre justement de faire une potion, de trouver des solutions, de trouver un breuvage qui va suffire à l'humain pour arriver à certainement trouver ces solutions, en tout cas répondre à la demande. Et répondre à la demande, ben, la petite voix qui est là, très discrète, elle va souffler, elle va insuffler, elle va inspirer à l'oreille ou au cœur ou au corps des petites informations pour permettre justement de faire que la résonance puisse atteindre l'humain et que l'humain puisse arriver à comprendre surtout parce que si on ne comprend pas, eh bien c'est difficile. Entendre le message, entendre l'information, la petite voix est là pour souffler justement. Donc c'est pas l'ange et le démon, c'est quelque chose de plus comme une essence qui va dire ben voilà, je t'envoie dans l'âme, hein, bien sûr, une étincelle de clarté, de lucidité pour que tu puisses comprendre mon message, mon langage universel. Donc ça peut être des codes, ça peut être des images, mais ça peut être aussi des sensations, ça peut avoir tellement, tellement de visages, et ça utilise tous les canaux de l'être humain, donc les sens et les non-sens, parce qu'il y a d'autres sens qui ne sont pas des sens physiques,
Eh bien, l'intuition est un sixième sens, mais c'est humain encore. Mais tous les sens. Et la petite voix, eh bien, va utiliser ces canaux, ce passage, ce chemin, pour arriver à ce que nous puissions saisir l'information et surtout en faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant, parce que garder elle veut ou elle veut pas, eh bien, ça c'est le plan humain, c'est je veux pas. Et dans la résonance, c'est plutôt elle est ou elle n'est pas. Ça veut dire que c'est l'état n'est pas quelque chose qui peut que se quantifier ou qui peut se décider. C'est quelque chose qui vient à soi. Et c'est pas quelque chose qui va être dans la raison de j'y vais pas, je fais pas, je veux ou je veux pas. C'est pas là-dedans. C'est plutôt c'est une évidence. Cela est ou n'est pas. Et si cela n'est pas, bah, il n'y a pas besoin d'en parler. Si cela est, alors du coup, on peut l'exprimer. Et l'expression va arriver avec différents canaux d'expression, justement, et différents canaux de réceptivité. Parce que c'est bien une notion réceptive, la petite voix. Et ça pourrait être le guide, ça pourrait être le maître, ça pourrait être, on pourrait l'appeler lumière, on pourrait l'appeler de différentes façons. Cette petite voix nous amène de toute façon un enseignement. Et nous amène un enseignement qui vient donc du plan de l'esprit, mais dans des possibilités de l'âme qui sont les interprétations, les sens, les non-sens, enfin tout ce qui va être les canaux sensoriels et qui vont permettre justement de pouvoir capter autre chose. Alors ce que je trouvais intéressant aussi, parce que j'ai l'image qui vient, c'est, je vous ai posté sur mon journal une danse. La danse de maintenant, peut-être c'est la danse du futur, mais qui rejoint essentiellement la danse salsa que j'aime beaucoup. Et moi qui étais danseuse professionnelle, j'aime la danse qu'ils amènent avec ce côté sensuel. Mais c'est pas que le côté sensuel, parce que le côté sensuel serait que simplement le corps, l'humain. Mais plus que ça, il y a une énergie qui vient dedans, et l'énergie, c'est le plan de l'âme. C'est pas encore ça, c'est un état. Mais à travers cette danse que j'ai placée, donc on voit bien les trois plans de conscience qui correspondent bien à ce que je pourrais dire dans la petite voix. C'est une image, bien sûr, mais la résonance, elle est là. C'est que d'abord, il y a le corps qui bouge. Ensuite, il y a une sensualité qui se met en place. On va dire c'est le plan humain. Ensuite, il y a l'énergie, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre, puisque c'est un couple. Mais le couple d'âmes, bon, qui va résonner là-dedans, qui va se parler, c'est un langage. Mais c'est un langage encore dans l'énergie qui va sentir l'autre, qui va sentir l'un. On se sent soi, on sent l'autre. Vous voyez, comme la salsa. Et là, c'est une danse qui est très sensuelle et très, très rapprochée. Mais je dirais que le plan vibratoire qui est plus important là-dedans, dans la petite voix justement, c'est qu'il y a un enseignement, mais que ça communique et ça commence à amener une harmonique qui va être dans l'amour pur. Et ça devient une sorte de danse d'amour en fin de compte, mais les jeux de l'amour, mais qui vont plus loin que ça encore, parce que chacun garde sa force, chacun garde son corps, chacun garde son énergie, et du coup on s'échange, on danse ensemble, et chacun va aller dans la vibration de l'autre. Je trouve ça magnifique, donc je l'ai posté parce qu'il y en a plein. Mais c'est DJ, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est si vous allez voir chaque danse, chaque couple, chaque corps qui s'exprime et qui va onduler en même temps va s'apporter. Donc je dirais que c'est de la danse sacrée, mais c'est de l'amour sacré, c'est de l'énergie sexuelle aussi, et tout ça va là-dedans. Mais c'est tellement subtil parce que c'est pas vulgaire. C'est amené très près, il peut y avoir des rapprochements très près de la bouche. C'est simplement induire quelque chose qui va nous amener quelque chose. Voilà, bon, c'est un peu avec les mots, c'est pas évident, mais regardez cela, imprégnez-vous de cela et sentez bien qu'il y a différents plans de conscience. Et je dirais que la petite voix, eh bien, c'est celle qui n'est pas visible sur le plan physique, ni dans l'ondulation sensuelle, ni dans l'énergie qui pourrait se dégager dans la relation de l'échange avec l'autre, comme un langage, ni dans ce qu'on pourrait voir dans l'ensemble. Peut-être, ça pourrait commencer à vivre ça, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a comme une transmission de corps, d'énergie et de sensuel, mais en même temps comment dire, cette communication qui va de l'un à l'autre. Tu vas par là, j'y vais aussi, mais des fois je reste dans mon espace. Voilà, c'est des jeux où on est ensemble ou pas ensemble, c'est ça. Et la petite voix, eh bien, c'est ce rapprochement qu'on peut avoir qui n'est pas complètement fusionnel, mais qui est tellement proche de l'autre et tellement proche de soi qu'on va entendre parce que ça... il y a une magnétique derrière, il y a quelque chose de vibratoire derrière qui fait que ça appelle. Et voilà, c'est une respiration. Et ça, j'adore parce que c'est cela. Donc, regardez bien ce que j'ai posté dans mon journal, la danse. Et puis, vous verrez qu'il y en a d'autres aussi qui s'expriment. Et chacun exprime. Eh bien, l'homme et la femme ont leur puissance dans l'énergie.
eh bien la petite voix, elle va utiliser cette puissance pour vous donner une sensation, vous donner une pulsion, vous donner une compréhension. Et donc vous allez avoir peut-être le sensuel, vous allez le sentir dans votre corps, peut-être vous allez avoir la communication dans l'énergie, mais surtout vous allez avoir la vibration parce que c'est un enseignement qui vous dit, waouh, quand tu vas dans le même sens de toi, puisque là le couple, hein, c'est un peu ça, mais ça va dans le même sens de soi. Et que chacun garde sa place, l'humain, le divin, mais on se rencontre. Et puis, voilà, on agite des choses ensemble et on ne s'agite pas, au contraire, mais on va dans la même harmonique. La petite voix, c'est quand tu comprends et tu as l'accord avec ça, tu as la confiance de l'absolu, mais tu fais ce que tu peux avec, mais tu entends cela, ça résonne en toi et du coup, tu en fais quelque chose dans le corps. Alors, je trouvais que c'était magique parce que l'image qu'on m'a amenée, c'est ça. Eh bien, la petite voix correspondrait à ça. C'est un état vibratoire où on va ensemble avec soi-même, son plan divin et humain. C'est ensemble qu'on accompagne ce mouvement sensuel, mais qui va en faire quelque chose parce que ça va dessiner justement une forme, une vibration, une énergie qui va dessiner quelque chose. Et à travers cela, on sort du décor et on capte quoi? Eh bien, l'enseignement, la leçon, ça peut être justement la réunion des polarités, la fusion de l'âme à âme. Et puis, l'enseignement dehors qui sort, eh bien, c'est que quand on arrive à rester dans ces puissances de chacun, eh bien, elles traduisent à l'extérieur pour les autres dans le regard, même si c'est à travers une musique, elles traduisent complètement la réunion de l'union du divin et de l'humain dans un geste matériel qui est la danse, puisque c'est la gestuelle, le corporel. Je trouve ça chouette. Donc on est vraiment là-dedans. L'état de la petite voix, l'état d'être, pour atteindre la petite voix, c'est quand on est en accord, quand on ressent au fond de soi, quand ça bouge au fond de soi, que ça s'agit. C'est pas dans le, on peut être dans le calme hein, aussi, mais le mouvement qu'on sent, c'est comme une force vibratoire qui vous appelle, qui vous dit allez, écoute-moi, ressens-moi, vis-moi, et à ce moment-là, tu vas pouvoir en faire quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, eh bien, peut-être avez-vous des petites questions, peut-être avez-vous des choses à m'apporter pour la portée que je suis, à m'apporter pour que je puisse vous amener plus loin vers votre portée à vous. Alors Christelle, bonjour, peux-tu me donner mon état d'être? Voilà. Ensuite, il y a Merveille. Bonsoir, un message pour moi s'il te plaît, surtout concernant une éventuelle grossesse et le plan professionnel. Alors, une éventuelle grossesse, je ne sais pas, Merveille, si tu l'as déjà ou si tu demandes si tu vas en avoir une. Ce serait bien de préciser dans vos questions. Donc, il y a deux questions en une. Je vais d'abord aller sur le plan vibratoire avec Christelle, ton état d'être. Alors, la vision que j'ai, c'est les lunettes. Et les lunettes, eh bien peut-être justement qu'il y a des choses que tu ne vois pas ou que tu n'entends pas. La petite voix, ce serait est-ce que je suis dans ma résonance? Est-ce que j'entends le message ou est-ce que j'entends pas le message? Mais surtout, est-ce que je vois clair? La lucidité, c'est de voir les choses. Je parlais dans le message que j'ai mis, j'ai posté pour l'annonce de cette live. Je parlais d'apparence, donc aller derrière le voile de l'apparence, ce serait plutôt ça. Quand on me montre des lunettes, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont derrière peut-être le décor de l'apparence. Donc aller plus loin que simplement ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce qu'on ressent, parce que c'est aller au-delà du plan de l'humain, c'est de capter quelque chose qui n'est peut-être pas forcément évident à première vue, mais qui est là quand même sous-jacent et qu'il faut aller voir derrière, plus loin, ce qui se passe. Je dirais ça. Donc peut-être, et je vois peut-être à l'enfant, les hommes en général. Donc l'énergie masculine, peut-être que tu captes pas complètement le message qui est derrière l'apparence parce que peut-être tu restes simplement sur le brut de pomme, je dirais, de la partie masculine. Et si tu vas un peu plus loin dans la partie de l'homme, tu verras qu'il y a aussi un aspect féminin et que peut-être te renverra à ton aspect féminin à toi. C'est ce que je pourrais te dire comme message, sans aller trop loin, ce serait ça. Donc, on parlait des polarités avec la danse, tu es la doyenne et je trouve ça chouette parce que c'est toujours comme ça. La première question correspond au thème de la journée puisque chaque jour est un nouveau jour. Donc, chaque jour, il y a une nouvelle énergie. Donc, voilà, je trouve ça chouette parce que du coup, il y a toujours un qui termine aussi. Dernière question, termine le cycle de cette journée, de cette live puisque nous sommes aussi... sur un plan linéaire, eh bien, on est à un endroit de cette période, puisque c'est une durée sur ce plan linéaire, et forcément qu'on prend là, eh bien, on a des énergies qui nous amènent en arrière, des énergies qui nous amènent en avant. Eh bien, je dirais que on est en train de simplement d'exprimer la petite bulle qui est là dans l'instant présent, et c'est ce que j'aime bien faire parce que on l'a, comment on va dire, comme pris la photo. On a pris la photo juste à cet endroit-là,
mais ça dénote forcément un passé et un futur. Mais dans l'instant présent, c'est le cliché de maintenant. Donc on fait un arrêt sur image, et l'arrêt sur image nous donne une énergie, un peu comme les planètes quand c'est une lune, c'est un arrêt sur image, mais nous donne la tonalité de la vibration complète de cet instant. Voilà. Et donc merveille. Corinne, partager, qu'est-ce que c'est? Bonsoir, avez-vous un message pour moi? Christelle, non, je ne vois rien. J'entends rien et ça m'énerve. Je comprends, c'est pas évident, mais t'es prêt, c'est justement Christelle que essaye peut-être, donc dans une application pratique, parce que des mots c'est pas évident, pour que ce soit concret. Eh bien, un petit jeu, mais c'est pas un jeu non plus, mais vis-le comme un jeu. Je m'amuse à aller voir ce qu'il y a derrière les gens. Je m'amuse à non pas regarder ce que je vois d'abord, mais d'essayer d'attendre un peu et de laisser un peu, puis de se dire, bon, peut-être qu'il me montre autre chose, peut-être il m'exprime autrement, peut-être qu'il y a autre chose que je ne vois pas. Eh bien, j'essaie de plutôt ressentir que de penser à ce que je dois voir. Parce que si tu ressens, du coup, tu n'es pas dans la même vibration. Le ressenti, c'est le cœur. La tête, c'est le pensée. Donc le mental, chou. Donc de plus en plus, on doit travailler sur le mental, hein, c'est clair. Eh bien, qu'est-ce que je ressens de cette situation, de cette personne? Mais au-delà de ce que moi je veux, hein, c'était le message, pas ce que je veux, euh, pas qu'elle veut ou qu'elle veut pas. Voilà, c'est pas ce que je veux ou ce que je veux pas voir, mais c'est plutôt ce qui est ou ce qui n'est pas. Qu'est-ce que je ressens qui est ou qui n'est pas? Donc sans te poser de questions, je vois quelque chose qui est plein ou vide en fin de compte. C'est ou ce n'est pas. Donc si cela est, je vais le voir, je vais le ressentir. Si cela n'est pas, je ne vais pas le voir et pas le ressentir. Ça, c'est la réalité. Par contre, le vouloir ou pas vouloir, ça, c'est l'humain qui dit, bon, je voudrais prendre ou je ne voudrais pas prendre. Tu vois? Donc, essaye de jouer à ça. Tu ressens et tu captes plutôt ce que tu vas avoir devant toi, si c'est un personnage. Voilà, qu'est-ce que je ressens qui existe en fait, ou qui n'existe pas. Ça induira pas du coup à ce que je veux ou ce que je veux pas. Parce que ce qui n'existe pas, bah évidemment, c'est ce que tu veux pas, ou peut-être c'est ce que tu veux. Mais l'humain, il veut toujours décider ou contrôler. Bah, c'est le contrôle qu'on enlève. Donc lâcher prise, c'est de voir la réalité des choses, donc de voir à travers ce personnage la réalité de ce qui est maintenant. Qu'est-ce que je ressens qui existe là, et je ne me fais pas de film, ou ce qui n'est pas. Et à ce moment-là, tu pourras traduire peut-être quelque chose que tu as besoin de comprendre. C'est clair. On en reparle. Merveille. Alors j'aimerais bien, Merveille, que tu me dises si c'est, voilà, je suis ou j'aurais une. Si j'en aurais une, je suis en essai. Ah, d'accord. Bon, ça précise déjà, parce que c'est bien, je ne voudrais pas induire non plus, parce que j'amène pas d'événementiel, donc je ne voudrais pas vous dire, tu vas avoir un enfant. À ce moment-là, je vous amène autrement. Donc là, tu essaies d'avoir des enfants, c'est peut-être pas évident. Et le plan professionnel, donc il y a deux questions en une. Bon, c'est bien, c'est riche, on va avoir de quoi discuter ce soir. Merveille, donc j'essaye de me mettre sur ton énergie, et puis enfin ton énergie, pas que, ton corps, ton incarnation, et en même temps le plan divin, donc ton esprit, et ton être intérieur plutôt, ton maître d'homme, je dirais, puisque c'est lui qui te donne tout. Et qu'est-ce qu'il est en train de t'amener sur cet état d'être? Alors, bizarrement, je vois le plan de la grand-mère, donc je ne sais pas, il y a une grand-mère par là, vivante ou décédée, je dirais plutôt décédée. Une grand-mère qui est partie, donc qui avait peut-être quelque chose. Alors voilà, ok. Je ne vais pas parler de la grand-mère, je ne vais pas parler de tout ça. Ça veut dire que c'est un plan génétique, donc ça veut dire qu'il y a peut-être des raisons et des résonances à ton histoire d'avoir ou pas avoir les enfants. Essayez. Il y a un karma derrière, c'est un karma génétique, ça veut dire que quand ce sera l'heure, ce sera le bon moment. Bon, malgré tout, je vais quand même aller voir ta question dessous, qui est quand même, j'essaye, je suis en essai depuis près de 2 ans. Donc, j'ai déjà fait un travail comme ça avec d'autres personnes qui n'avaient pas possibilité d'avoir des bébés. Et à partir du moment où j'ai mis en avant la conscience que c'était un karma, alors, eh bien, la personne, une semaine après, elle a pu avoir l'enfant. Je ne dirais pas que je vais faire comme ça parce qu'on est quand même en direct. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faut qu'on se voit ou si tu ne peux pas venir par Skype ou autre, là, on ira un peu plus loin dans la profondeur de... C'est souvent les vies antérieures. Et le plan génétique, eh bien, forcément que dans cette vie-ci, ça te ramène à la génétique, mais au plan vibratoire d'une vie antérieure de toi ou de quelqu'un de la famille génétique qui te ramène dans cette vie-là.
Alors, j'essaie d'aller voir plus loin, sans pour autant trop induire, sans pour autant trop dévoiler, parce qu'on est quand même en ligne, en live. Et comment pouvoir t'aider? Donc, bah, moi, je demande tout simplement à ma petite voix, on va dire, voilà, à mon intérieur, qu'est-ce que je peux apporter à Merveille, qui se fait appeler Merveille, qui est peut-être pas ce prénom, mais c'est pas grave, par rapport à ça. Il y a une purification. Alors, il est possible que tu aies déjà eu fausse couche ou avortement, des choses comme ça. Donc, il y a un travail de purification d'abord au niveau du bassin, au niveau du bas-ventre. Et donc, il y a un travail de purification avant que cela arrive. On ne me dit pas que cela ne va pas venir. On me dit simplement que la pureté doit être d'abord. Donc, il y a peut-être eu quelque chose qui est venu avant, ou peut-être quelque chose qui n'a pas pu se faire et qui a préparé le terrain. Donc je dirais que oui, favorable. Le bébé viendra quand ce sera le bon moment. Mais après, moi, j'irai voir, bon, tu ne le fais pas toute seule, tu vas avec un homme. Donc j'irai voir aussi le côté de l'homme pour savoir si c'est avec celui-là ou si ça ne peut pas se faire avec celui-là. Alors, je ne parle pas par rapport à la petite graine, je parle par rapport à la relation. Parce que les relations qu'on place, que ce soit mari ou la vraie rencontre d'âme, ou faire des bébés, comme sont dit, les décès et les arrivées, les naissances et les décès sont placés bien sûr sur le plan de l'âme. C'est pas vous qui décidez, même si toi tu veux, comme je disais tout à l'heure, je veux pas. Cela doit être ou ne pas être. Voilà, c'est là-dessus que je vais regarder puisqu'on est vraiment dans cette live de ça. Donc, est-ce que ça doit être? Bah, je dirais que pour toi, oui. Mais est-ce que ça doit être avec l'homme? Je ne sais pas. Donc, je vais regarder. Bon, c'est-à-dire que j'envoie à mon information intérieure, à mon alchimiste, pour qu'il fasse le tout. Mais bon, moi, ça va plus vite parce que j'ai plus besoin de l'alchimiste. Maintenant, ça vient que je suis comme ça. Voilà. On m'amène quoi? Euh, alors, il y a comme un enfermement. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu es bien dans cette relation? Moi, je te vois derrière les barreaux. Est-ce qu'il y a une impossibilité de pouvoir sortir? Est-ce que c'est justement cette purification aussi par rapport à toi? Il y a quelque chose qui doit se libérer. Donc il y a un bouchon, ça veut dire que le bouchon, eh bien, c'est quelque chose qui doit sauter et la libération par rapport à cette relation. Je comprends que c'est pas facile parce que tu es derrière les barreaux. Donc avec la relation, il y a quelque chose que peut-être qui t'enferme. Donc tant que la libération ne se fait pas, ton plan de l'âme ne veut pas accepter. Ça veut dire que, bah oui, d'abord il y a le plan génétique. Tu vois, il y a beaucoup de freins. Il y a le plan génétique qui met déjà la barrière. Il y a un karma derrière. Ça remonte à des vies passées. Ça montre quand même que tu as la possibilité de le vivre, mais au niveau de la relation avec l'autre, il y a un enfermement. Donc je pense qu'on veut te faire sauter d'abord tous les bouchons avant que ça arrive. Peut-être tu es jeune aussi, donc attends un peu. Voilà. Et la relation, donc si je me branche sur la relation, puisqu'on m'a montré l'enfermement, est-ce que c'est une bonne relation? Bah oui, je dirais que la relation est pas mal, manque de maturité. Le frein est peut-être ça, et peut-être que vous êtes en train de travailler sur des karmas, similairement parlant, je dirais, parce qu'il y a des rencontres de famille. Alors oui, je dirais que c'est peut-être la bonne relation avec qui faire l'enfant, mais que c'est peut-être pas l'heure, parce que du coup, eh bien, il y a un frein, tu es peut-être enfermé dans quelque chose, que lui, il y a un manque de maturité, donc ça t'enferme. Eh bien oui, et que toi, tu as aussi besoin de purifier quelque chose par rapport à des anciennes énergies, donc c'est peut-être pas l'heure, tout à fait. Et je dirais que en même temps, nous sommes dans une période pas favorable non plus, c'est une année pas facile. On peut poser les petites graines, oui, cette année, mais la naissance, c'est quand même pas évident d'arriver sur une année, on va dire, un peu karmique, hein, puisque c'est une année spéciale où on est en train d'exploser tout. Donc, si tu veux que la relation avec l'enfant se passe bien, ben, on va pas le faire peut-être dans une année où tout explose, parce que ça voudra dire que tu fais venir un enfant qui est très karmique. Alors voilà pourquoi on te fait attendre, parce qu'il y a un travail avant. Patiente, mais je pense que c'est ok. Après, le plan professionnel, donc déjà avec la bonne personne, et c'est ok, mais attends un peu, c'est pas l'heure. Le bon moment. C'est pas quand je veux, c'est quand ça doit être. Donc quand c'est l'heure, ça vient. Voilà. Et quand c'est pas l'heure, ben ça vient pas. Donc c'est tout. Après le professionnel, le plan professionnel, alors je dirais que bah justement, peut-être que c'est ça à développer d'abord et qu'il y a des petites graines à poser, donc c'est pas évident, c'est peut-être pas facile. Peut-être que tu es en attente aussi de quelque chose d'autre, d'un poste autre. Je dirais peut-être transformation du professionnel par rapport à ce que tu peux voir. Donc je dirais que, eh bien, vise autre chose, autrement, et le plan professionnel se développera mieux. Mais il faut transformer quelque chose. Donc tu vois, ça rejoint en même temps l'histoire de la naissance. C'est tant que tu n'as pas bougé des choses en toi, moi je veux dire que place une nouvelle énergie et ça s'ouvre. C'est à partir de demain à 8h et quelques qu'on va passer la lune en taureau, on va pouvoir poser des fondations, ça va commencer à pouvoir bouger. Mais avant, on n'était que sur le mental. Donc avec un mental qui va aller trop vite, c'est pas facile à poser des choses.
Donc là, du coup, on va pouvoir aller un peu plus clairement dans le travail, dans la matière, dans le concret, dans l'argent, puisque le taureau, c'est, on va dire, la deuxième maison, puisque je fais de l'astrologie, c'est la deuxième maison, c'est les acquisitions des richesses. Donc on va pouvoir commencer à acquérir des bases. On va pouvoir poser nos pattes, poser nos bases. Donc là, les fondations vont démarrer. Donc je dirais que, puisque nous sommes en train de poser nos graines en nouvelle lune, puisque c'était hier, eh bien, pose des nouvelles fondations, pose des nouvelles énergies pour que 15 jours après, c'est donc la floraison en pleine lune, tu puisses avoir les retours. Donc je dirais que c'est une période de 15 jours, eh ben, prépare le terrain pour que tu puisses faire venir le plan professionnel parce qu'on me dit bien transformation et puis innover, donc c'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire que peut-être ce que tu as envie de faire au niveau de l'âme, ça rejoindra du coup l'incarnation. Ça veut dire que ça rejoindra aussi le plan d'accueillir un être qui va être complètement en lien avec les énergies de l'ère du Verseau. C'est technologie, mais c'est le futur. Donc, vois ce que tu veux faire dans le temps, tes parts de rêve, pour commencer à poser peut-être des nouvelles bases. Bah, ça peut être des formations, ça peut être commencer à aller dans le sens de qu'est-ce que tu ressens au fond de toi qui peut être favorable pour ça. Voilà ce que je dirais. Après, sinon en privé toujours, on peut aller approfondir. Mais là, je voudrais pas. Il y a pas mal de questions. Donc, Corinne, alors bonsoir. Avez-vous un message pour moi? Oui, s'il vous plaît. Alors, s'il te plaît, moi je tutoie parce que sur cette live, voilà, je mets tout le monde au même niveau, même si je connais, parce qu'il y en a que je connais. L'état d'être, Corinne. Alors, euh, je vois la magie de l'espoir, donc on espère, il y a des relations masculines, je vois aussi le fils, donc je ne sais pas si tu as des enfants, en tout cas l'énergie masculine est très en avant. Donc peut-être que tu as besoin d'action, parce que quand on parle d'énergie masculine, ça veut dire que peut-être tu peux dire aux autres, allez bouge, fais ci, fais là, mais qu'est-ce que toi tu fais? Donc je dirais que tu en es là, c'est que ce que tu dis aux autres, applique-le. Ce que tu voudrais que l'autre fasse, fais-le. Voilà. Eh bien, je dirais que si tu es dans l'énergie masculine, tu peux peut-être faire des reproches au masculin. Je mets pas de premier degré, hein. Je t'exprime simplement pour l'évolution de ton être, qui te dit, ben, du coup, si tu prends les qualités du masculin, eh bien, voilà, j'ai mon Dieu qui arrive, donc parce que quand c'est mon Dieu, c'est pas pareil. Alors, donc du coup, j'écoute, hein. Alors, il me fait comprendre que tu as besoin de voir les différentes parties qui sont en toi. Donc ça, c'est l'état d'être, différentes parties qui sont en toi. Ça veut dire la partie... Ah, ça fait mal aux oreilles parce que du coup, j'ai peut-être pas tout bien compris. Il précise. Euh, on est toujours dans une caricature, c'est ça. L'être humain, il caricature tout. Donc, il voit rien. Mais c'est normal. Christelle, au départ, on ne voit pas dans l'humain. Donc, il faut le voir autrement. Il faut le voir avec un autre regard, le regard de l'âme. Donc, toutes les parties de toi s'expriment autour de toi actuellement. Donc, tu ne peux pas reprocher, dire ça va pas, etc. C'est pas ça. Tu es comme en stage. Moi, je suis en stage aussi par rapport à ma médiumnité. Il me traverse tout un tas de trucs en ce moment, des sphères différentes, des dimensions. Bref, je fais un grand boulot dans toutes mes actions. C'est pour voir aussi tout ça. Ben, ça ramène ça. Quelque part, c'est que chaque personnage qui sont dans ton histoire de vie, à l'extérieur de toi, hein, tous tes personnages, que ce soit boulot, maison, les enfants, etc., tout le monde te ramène à des parties de toi. Bon, ça c'est clair, c'est vraiment l'état profond de ce que tu es en train de vivre. Donc tu es en stage, tu es en train de découvrir, apprendre, tiens, à travers chaque personnage, qu'est-ce que je travaille? Au fond de moi, au fond de toi. Voilà. Et puis, la spécificité qu'on t'amène aujourd'hui par rapport à la question, eh bien, c'est de voir qu'à travers l'homme, à travers la partie masculine de l'homme, eh bien, ou le masculin chez les femmes, peu importe, tu vas, comment dire, essayer de décoder, voilà, de travailler sur la qualité que l'autre il a. Du coup, tu vas non pas être sur la partie négative, mais la partie positive. Et donc, la qualité de l'homme, qui pourrait être l'action, les décisions, le faire, avoir envie de faire, et puis de prendre des directions, de prendre, comment dire, sa vie en main. C'est plus l'autre qui fait. Donc, il n'y a plus personne. Et je vois maman derrière, les parents derrière. Tu as peut-être été une petite personne. Je veux dire, pas petite personne, mais ton plan humain. Petite personne, ce ne serait pas péjoratif. C'est la petite personne, c'est le plan humain. Tu as été peut-être dans l'enfance très couvé, très coucougné. Donc, du coup, voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, prends-toi en main. Qu'est-ce que tu pourrais faire par toi-même? Penser par toi-même et faire par toi-même. Voilà ce que je pourrais dire. L'autonomie totale. Eh bien, le masculin, l'homme, lui, c'est... Et il va vers la synthèse, ça veut dire qu'il va avoir l'essence.
l'essentiel. Donc peut-être tu as besoin d'aller voir l'essentiel de l'action que tu as menée, qui va te parler en tant que femme, qui va te plaire, qui va... Voilà, l'action, mais par rapport à peut-être le relationnel, puisque c'est les polarités. Mais chaque partie et personnage te ramène à la relation avec toi-même par rapport à différents domaines, mais relation avec toi-même, avec les autres. Merveille, c'est fait. Christelle, je sais pourtant. Bah oui, je sais. C'est pas évident. Kelly, bonsoir. Peux-tu accepter Laurence? J'accepte tout le monde, moi. Elle t'a demandé en ami. Ah, alors l'accepter, oui, c'est pas évident. Je le fais en direct sur Facebook. Voilà. Je vais revenir parce que bon, s'il faut qu'elle arrive. Voilà. Elle me demande. C'est pas ça. Marie-Louise, bon, ok. Du coup, excusez-moi. En ami, je sais plus comment je fais. Voilà, je vais dans mes notifications, je crois que c'est ça. On est en direct, hein, c'est vraiment le direct. Hein. Voilà, je vais là-dedans. Et puis, où c'est qu'elle est? Je la vois pas. Marie-Louise, ok. Juliette, c'est ça peut-être? Elle s'appelle Juliette? Non, c'est Laurence. Bon, envoyé, ok. Mais je l'ai pas en invitation. Marianne, confirmé. Brigitte, c'est ok. Peut-être il y a un petit peu de temps, donc je vois pas. Je vais pas prendre tout le temps que tu m'as dit. Elle s'appelle Laurence. J'aimerais bien que vous le fassiez un petit peu à l'avance. Ça serait sympa. Ça m'éviterait de voilà de fouiller. Et là, bon, j'ai pas le temps. Donc soit elle me pose, soit elle te t'appelle et tu poses la question. Voilà. 30 minutes avant la live. Et oui, mais je l'ai pas dans mon... Et je n'ai pas le temps là, parce qu'on est quand même en direct, c'est pas évident. Donc, soit elle t'appelle et elle pose la question, et puis, ah, voilà, ça y est, je l'ai. Ok. Donc, Kelly, d'abord, puisque tu m'as parlé, je vais aller hein, vers toi. Écoute, ton histoire de petit chat, je dirais, bon, parce qu'on se connaît, et puis tu m'as dit que tu l'avais pas, etc. Quand j'ai prié hier, où j'ai demandé, j'ai eu vraiment la vision de ton chat qui revenait la nuit et je l'ai vu, donc je pense qu'elle est peut-être dans la nature quelque part. Attends un peu, bon bah c'est la période, c'est la nouvelle lune et puis il y a tout un travail qui s'opère en toi, donc elle va libérer et en même temps bah, elle s'est libérée elle-même parce que voilà, la porte étant ouverte. Donc t'inquiète pas, elle va revenir je suppose. Voilà. Par rapport à toi, eh bien, il y a tout un travail énergétique qui s'opère aussi, Kelly. Euh, je vois la couronne qui arrive, ça veut dire que tu commences à prendre conscience de ta dimension. Les plans divins commencent à te reconnaître, donc tu as fait des efforts, ce qui veut dire que c'est eux qui te placent la couronne et non toi. Tu vois, comme je disais, la petite voix qui dit je veux ou je veux pas. Non, c'est pas toi qui décide. C'est ou ce n'est pas. Mais c'est le plan divin qui décide pour toi si ça doit être ou pas. Donc si tu fais confiance et tu suis, ça veut dire que ce soit une relation, que ce soit au niveau professionnel, lieu de vie, etc., on est bien d'accord on a ouvert avec cette nouvelle lune la notion de je n'écoute pas mon plan humain, j'écoute mon plan divin. Ça veut dire que je ne vais plus le voir de la manière humaine, mais je vais le voir avec un regard de l'âme, ce qui est différent. Regard de l'âme, c'est que tu mets de la dimension, de la hauteur, et puis c'est plus par rapport à ce que tu veux forcément, mais c'est ce qui doit être. Et c'est ce qui doit être, va arriver à toi. Par contre, ce qui doit être aussi enlevé va venir à toi. Ce que tu n'as plus besoin va venir comme une évidence. Donc tu en es là, Kelly. Je dirais Christelle aussi parce que c'est un lapsus, mais c'est un peu la même chose. C'est de voir ce qui vient dans ta vie et ce que tu dois garder, ce que tu dois enlever. Mais c'est pas toi qui décides, c'est la vie qui va te le montrer. Si c'est pas suffisamment clair, demande à ton être, montre-moi plus clair, plus clair, plus clair. Je peux te dire que moi je l'ai fait, j'ai plus besoin parce que ça vient à moi maintenant, mais je l'ai fait à un moment donné, j'ai demandé. Et la petite voix, c'est qu'on peut lui demander, comme l'alchimiste, on va remettre à lui, on va lui remettre à l'intérieur, je suis pas bien, dis-moi ce qui se passe, je suis pas bien, je veux comprendre. Mais des questions claires aussi. Voilà, des questions claires, mon chat il va rentrer. Bon, ben montre-moi, donne-moi l'information. Plutôt que d'aller chercher à l'extérieur, il faut aller chercher dedans. Kelly, maintenant, tu as la capacité, si tu as la couronne, c'est que tu peux aller le faire. Donc, médite et essaye de te mettre en lien avec ton chat et de voir est-ce que ce chat, il est chez quelqu'un, il est perdu, il est en train de se prélasser au soleil et il prend l'aventure, c'est-à-dire la liberté. Mais est-ce qu'il revient me voir peut-être? Voilà, essaye de voir tout ça. Mais tu n'induis pas l'image, elle doit venir à toi. Tu vois, tout le travail qu'on fait en formation ensemble. Ok? C'est ça le boulot. Christelle, j'ai fait des rêves.
d'abondance financière pour moi en ce moment. Alors, les rêves d'abondance financière, bien sûr, comme je disais, on va arriver dans la lune va arriver dans le taureau, donc on va avoir une possibilité de capter justement la manière de transformer ses finances. Eh bien, toi, on t'amène l'abondance, ça veut dire que tu as la capacité d'aller dans l'abondance, sauf que tu ne le vois pas. Et je dirais que la précision peut-être est là pour toi. C'est qu'est-ce que tu vois dans ta vie qui pourrait t'amener cette abondance. Donc de ne pas rester dans ta cloche ou dans ton cadre, sortir du cadre et commence à placer autre chose, qui va être autre chose que ce que tu as là avec ta petite paye tranquille. Parce que des fois, bah, tu n'arrives pas à te payer, tu vois, des choses. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais pour que tu arrives à pouvoir avoir plus, eh bien, parce que dans le temps, la richesse qui viendra pour les aides, c'est pas la richesse parce que je prends, c'est parce que la vie m'apporte les retours et le mérite de mon travail. Et du coup, les mérites de mon travail, j'ai la richesse. Et l'abondance, attention, elle a plusieurs volets. Abondance spirituelle, abondance matérielle, ça doit aller ensemble. Donc, pour avoir l'abondance matérielle, il faut d'abord avoir l'abondance spirituelle. C'est-à-dire s'ouvrir sur les richesses de l'esprit, les richesses intérieures. C'est le cas de, comment on va dire, des énergies du taureau qui disent, bon, si je l'amène dans l'âme, eh bien, je ne vais pas voir que le pouvoir et l'avoir, mais je vais l'amener sur le pouvoir intérieur et l'avoir intérieur. C'est-à-dire que je vais d'abord développer mes richesses intérieures et la richesse extérieure, elle va venir forcément. Mais donc là-dedans, dans la richesse de l'abondance, je dirais, c'est que tu peux voir justement une autre manière d'accueillir l'argent. Bah, un peu comme moi, j'ai fait voilà, des Airbnb, bah, j'ai de l'argent qui rentre, mais bah, c'est de la matière. Mais en même temps, je l'amène différemment. C'est que cette ambiance, ces deux logements que j'ai, eh ben, je l'amène en priant dedans, en méditant dedans, en faisant de la déco, en demandant que l'énergie soit amenée pour que les gens, quand ils viennent, bah, il y a deux énergies. J'ai un appartement qui travaille sur le cœur et l'énergie du féminin, et un autre qui travaille sur le mental et l'énergie du masculin. Voilà, bah, c'est comme ça. Mais c'est pas moi qui ai décidé, je l'ai constaté et c'est très bien. Donc j'amène un plus que c'est pas que des finances, c'est tout un travail intérieur de l'âme. Tu vois ce que je veux dire? Et les enseignements vont arriver à chacun. Voilà, c'est placer la vibration qui est en correspondance avec ce que tu es. Et que moi je suis dans l'accueil aussi. Voilà, parce que j'ai une énergie un peu balance, mais je suis poisson, mais j'ai quand même de l'énergie balance, et j'ai les deux. Donc l'harmonieux, l'harmonique et l'équilibre de la relation, mais l'équilibre aussi par rapport aux polarités à l'intérieur d'un logement, tu vois. Et je fais aussi un travail de nettoyage des lieux. Eh bien, parce que je peux le faire. Donc le lieu, pour moi, le lieu chez les gens, c'est l'intérieur des gens. Et comme j'arrive à capter ce qu'il y a à l'intérieur des gens, eh bien, j'arrive à capter les lieux aussi, tu vois. Voilà, c'est de voir ta qualité d'âme, ce qu'elle peut se mettre en avant. Donc, bah, tu viendras, puisqu'au mois d'avril, voilà, bah, dans le suivi qu'on va faire ensemble, on travaillera là-dessus pour aller voir dans tes qualités d'âme. J'aimerais bien de plus en plus travailler avec les gens dans leur qualité d'âme plutôt que travailler que simplement le plan humain, tu vois. Parce que voilà, parce que le plan humain, il est limité et ça va avoir qu'une vie, mais tu vas continuer et que si tu enrichis ton plan divin, eh ben ça va forcément épanouir ton plan humain, donc c'est top. Voilà. Christelle, merci. Voilà ce que je pourrais dire pour toi. Ensuite, Laurence. Ah, je dois partir rejoindre mon ami à l'île de la Réunion pour vivre en couple. Euh, Est-ce une bonne décision? Ah là, ben ça c'est une question déjà plus précise. L'île de la Réunion, rejoindre ton ami. Mon ami, eux, alors peut-être vous êtes en couple en femme, ou alors rejoindre une amie pour vivre en couple. Oui? Est-ce que c'est ça peut-être? Alors, peu importe, moi je fais aussi des fois les gens qui sont ensemble, les hommes, les femmes, c'est pas un problème pour moi, c'est au niveau de l'âme. Ça se choisit comme ça. Ce qui fait que... Alors, j'aimerais bien que les gens qui viennent, Marabout et compagnie, merci, s'enlèvent. Donc, je vais forcément zapper votre masquer le commentaire et supprimer. Voilà, je vais plutôt le supprimer, le commentaire. Parce qu'il y en a qui profitent et de plus en plus, il y a des médiums. Moi, j'ai rien contre les médiums, les voyants, tout ça. Mais là, qu'on profite de ma live pour balancer sa pub en disant moi je suis le grand marabout de service, excusez-moi, c'est pas très correct. Je dirais que ça montre justement la hauteur de la qualité de l'âme et surtout la vibration qui vole pas haut, quoi. Parce que les plans divins, plus ils sont élevés et donc plus la personnalité à la fin travaille sur elle, plus elle est respectueuse des autres. Et moi, je ne me permettrai pas, désolée, de balancer sur... je le dis fortement, hein, je suis ferme. Moi, c'est spirituellement, je suis très exigeante, mais j'accueille tous les gens.
comme ils sont. Mais là, je suis désolée, là je les zappé parce que je sais faire. Avant je savais pas et je l'ai fait en direct. De s'autoriser de balancer sa pub sur mon mur, là sur mon... C'est pas correct, voilà. Donc allez pas la voir parce que du coup la vibration est pas très haute. Mais après vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fiche. En tout cas, je vous donne juste... oui, fausse couche. Merci Merveille, tu m'as dit donc une fausse couche, bien sûr prépare le terrain. Et c'est ce que je dis souvent. Même les morts-nés, des fois, les morts-nés c'est différent parce que c'est plus pour une épreuve de la famille, pour qu'elle puisse monter en lumière, pour donner beaucoup plus d'amour. Mais par contre, les fausses couches et les avortements, bien souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais bien souvent, ne culpabilisez pas, mesdames, parce que c'est toujours pour préparer le corps pour une nouvelle naissance qui va avoir une portée beaucoup plus haute. Et comme le corps humain, des fois, manque de vibrations élevées, eh bien la fausse couche ou l'avortement, même si c'est vous qui décidez, etc., c'est prévu dans les âmes, c'est la graine qui arrive, eh bien, elle prépare le terrain pour que l'avortement ou la fausse couche fasse le nettoyage de la place, hein, en fin de compte, dans le vagin, pour que l'enfant qui vienne puisse avoir la vibration suffisante, une place tout en or. Voilà. Donc c'est top. Alors après, le quoi de partir pour ta décision, excuse-moi, j'ai coupé parce que ça m'a frappé. Donc elle avait marqué tout un ensemble, cette dame, par rapport à sa pub là. Eh bien, la décision de partir à la Réunion. Alors, je dirais que, comme pour tout le reste, ce que je t'ai dit, à mon avis, il faut que tu attendes un peu. Parce que nous sommes dans une année d'explosion, c'est pas évident. Tu dois partir à la Réunion. C'est peut-être pas tout à fait clair encore. Et vivre en couple, eh ben, tu as le temps, hein, tu as la vie devant toi. La décision, elle est bonne, mais peut-être pas le moment. Donc, attends un peu, attends que ce soit très très clair et que, surtout parce qu'on est dépendant, bien sûr, d'un complexe et d'un contexte aussi. Complexe et contexte, c'est un jeu de mots. Mais c'est ça, c'est que tout n'est pas encore clair. Donc, quand c'est pas clair, net, précis et indirect, ben on attend. Parce que c'est ça le truc, c'est que plus c'est net, plus c'est fluide, plus c'est vrai, et bien, et plus ça vient directement à toi, alors tu y vas. Mais je dirais que là, par rapport à ce qui s'était avant exprimé, eh bien, il y a tout un travail qui doit être en amont. Donc prépare le travail et prépare le voyage. Mais le voyage de suite, non. Donc je dirais que attends un peu, peut-être fin d'année, voire 2022. Ouais, il faut attendre. C'est patienter, mais c'est vrai que moi je voulais faire du présentiel aussi. Mais voilà, le présentiel, je ne vais pas le mettre maintenant. Donc maintenant je sais, j'ai réponse. Et je sais que je vais d'abord faire du web, beaucoup de choses par le web, des formations. Je vais vous poster plein de choses. Je vais faire des conférences, je vais faire des méditations, des voyages intérieurs où on pourra faire des régressions dans le passé, des voyages intérieurs pour aller dans le futur proche, l'avenir. Mais plein de capacités, en fait, on met en avant tout mon potentiel, mais le mettre dans le web, bien sûr. Et bien sûr que je vais le faire aussi chez moi, mais voilà, comme des cours avec un grand tableau, etc. Donc, il faut que je développe ça. Donc, mettre son énergie là où il faut, c'est intéressant. Donc, je ne ferai pas de présentiel pour l'instant, sauf le présentiel que je fais un petit peu, mais bon, pas officiellement, on va dire, mais pas complètement à rencontrer des lieux, de louer, etc. Pour l'instant, je le fais différemment. Voilà. Merveille, oui, fausse couche, c'est bon. Donc, j'ai répondu à ton histoire. Merveille, merci. C'est Corinne, merci. Voilà. Donc, après, une autre personne. Amélie, bonsoir. Je vais me lancer dans une création d'entreprise. Avez-vous des ressentis sur la réussite ou non? Stop. Ou non, s'il vous plaît. Alors, je dirais que il y a la réponse dans ta question. Je renvoie toujours à l'être. Excusez-moi, mais c'est la façon dont vous pouvez vous gérer, parce que moi, ce qui me plaît, c'est l'autonomie. Et pour vous renvoyer à vous-même, eh bien, si tu te poses la question si ça va réussir, c'est que tu as peur de l'échec. Donc, je dirais, attention à l'échec. Mais ce n'est pas la notion de réussite qui est importante, c'est le chemin qui va t'amener à la réussite, c'est le plus important. Donc, bien sûr, bien préparer ta création d'entreprise. Alors, je vois un peu d'esthétique, je vois de la beauté, donc je vois qu'il y a le rapport peut-être énergie, harmonique, et ça doit être en lien avec ce que tu es. Et si ça ne te parle pas dans ce que tu vas mettre, évidemment, ce n'est pas la peine de le faire, de commencer. Je dirais que démarrer une entreprise cette année, c'est pareil. C'est comme démarrer un enfant, c'est un projet de naissance. Alors que tu le prépares, oui. Que tu commences à faire des actions, oui, parce que c'est une année d'action essentiellement. Mais la finalité de l'entreprise, attends un peu. Parce que c'est une année de chaos, une année d'explosion, une année d'éclatement. Si tu veux pas que ton entreprise, elle éclate,
eh bien, attends un peu. 2022, ce sera beaucoup mieux parce que ce sera posé. Peut-être que cette année, il y a des moments où tu pourras peut-être démarrer. Mais la lancer complètement et la réussite, je dirais que ce ne serait pas forcément cette année. C'est une année où tout dépend aussi de ton thème de naissance, mais par rapport à ton ascendant de ta révolution. Parce que voilà, savoir l'année. Moi, je suis dans une année, ma révolution, mon ascendant, c'est le lion. Donc forcément que. Mais j'ai démarré avant. Et maintenant, je peux rayonner tout ça. C'est OK. Mais si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas un lion, bah, tu n'es pas en train de rayonner. Tu es en train de préparer ton prochain rayonnement. Donc je dirais que cette année, c'est plutôt affiné, affiné. Et je vois plutôt comme de la dentelle, tu vois, c'est fin, c'est subtil, affine. Je vois vraiment la dentelle qui est posée sous quelque chose. Donc on est bien posé sur une table, par exemple, ou un meuble, la dentelle blanche, pure, avec la finesse. Et puis dessus, tu poses un vase, qui peut être la création. Eh bien, tu es un peu entre deux. Ça veut dire que il te manque des éléments encore avant que la structure elle arrive à se poser sur le pas le paillasson, sur le pas les dordos non plus parce que c'est l'oreiller, mais peut-être que si tes rêves, du coup, il y a un lapsus là-dedans, que peut-être attends d'avoir des informations dans tes rêves ou dans tes messages pour voir un petit peu que ta construction, que ta tour, elle soit bien droite et qu'elle tombe pas à un moment donné. Bah, il manque des éléments parce que peut-être l'ego, je dirais que tu mets un peu de pouvoir dedans, même si c'est inconscient, je suis d'accord, mais regarde bien la relation que tu as avec toi-même par rapport à cette entreprise. Vois bien que c'est quelque chose qui est au fond de toi et pas simplement ce que tu veux, mais ce qui doit être. Voilà, je pourrais dire ça comme ça. Donc j'attendrai un peu parce que c'est pas mature. Marie-Louise, Marie-Louise et Marie-Louise. Deux fois de suite, Marie-Louise. Voilà. Alors bien sûr que les réponses, je passe aucune pommade, mais j'essaie de l'amener d'une façon que ça ne soit pas toucher l'ego, parce que sinon bien sûr c'est pas évident. Mais c'est quand même, moi j'ai un chiron qui est tellement développé, je ne peux pas amener autrement que l'enseignement, l'amour sagesse, et ça va dans le sens des vérités. Mais ça a une portée haute, donc c'est un plan spirituel où il y a très peu de gens qui arrivent à l'atteindre. C'est pas que moi, hein, c'est pas moi en tant qu'Isabelle, c'est la dimension de mon être. Je fais bien la différence. Et bien, du coup, je passe pas de pommade. Je suis obligée de l'amener sur une exigence spirituelle parce que c'est ça, comme avec un médium ou quoi. Je vais dire, écoute, là, ce que tu fais, c'est de la soupe et de la merde. Bon, eh ben oui. Alors, je l'ai enlevé, je l'ai supprimé parce que c'est pas correct. Mais pour toi, ce que j'ai pu dire avant, eh bien, c'était comment tu t'appelais, euh, Aurélie, voilà. Eh bien, c'est pas pour faire mal, c'est simplement pour que tu chutes pas et que tu te fasses mal après. Il vaut mieux le voir d'abord, de suite, comme ça, bah, tu prépares le terrain. C'est ça, en fait. Hein. J'aimerais savoir mon avenir amoureux. Alors, l'avenir, avenir, Marie-Louise, avenir. Euh, alors, ça, c'est des questions pour un médium, tu vois. Mais moi, je peux pas aller là-dedans. Je peux pas te dire ton avenir amoureux, je vois l'homme, tu vas l'avoir, etc. Je vais plutôt aller dans le sens de l'enseignement, la petite voix qui dit bah, où tu en es dans la relation avec l'amour. Ça serait plus intéressant. Parce que du coup, tu feras un travail dessus plutôt que de dire ouais, je vais avoir un chéri ou pas. Oui, mais à ce moment-là, si tu n'as pas travaillé sur toi, ton chéri, tu vas l'amener de la même façon qu'avant. Alors, c'est pas le. Que tu l'aies ou que tu l'aies pas, on va te dire oui, c'est ton âme sœur ou je sais pas quoi. Mais oui, mais ton âme sœur, elle t'amène au mur. Elle va te faire mal parce qu'elle va t'amener au mur. Mais pour te faire dépasser ton mur. Et voilà. Mais la flamme jumelle, c'est plus intéressant parce que c'est vraiment des rencontres d'âmes qui sont riches dans le plan spirituel. C'est différent de l'âme sœur, tu vois. Bon, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation que tu peux avoir avec ton amour. Parce que si tu comprends et que tu travailles dessus, eh bien, forcément que le travail que tu vas avoir, comme j'ai toujours, tu vas attirer l'amour qui va être à la hauteur de qui tu es. Alors bien sûr que tu peux avoir l'amour à la hauteur de qui tu es, mais que lui ou elle peut avoir un plan un peu plus bas. Mais il y a quand même la relation. Donc ça veut dire que le plan que tu vas pouvoir avoir à la même hauteur que toi va pouvoir y arriver. Simplement, il va falloir aider cette relation ou que toi tu vas être aidé, parce que ça dépend de l'un ou de l'autre. Souvent c'est le féminin qui aide le masculin pour aller à la hauteur, on va dire, des chaussettes que tu as trouvées, ou des souliers ou des bonnes pointures, pour qu'ils puissent faire un travail pour arriver à la même hauteur que toi. Parce qu'il y a la même hauteur, peut-être pas le même plan, ça peut être en matière et spirituelle, mais la même hauteur au niveau de la qualité de pouvoir le vivre ensemble. C'est ça le truc, le vivre ensemble. Donc je dirais, est-ce que mon avenir amoureux, bon, quelle est la relation d'amour avec toi? Bah, je dirais que déjà, ce qui vient à moi, c'est que est-ce que tu respectes ton corps? Est-ce que tu aimes ce corps? Si tu ne te vois pas avec ce corps, comment l'autre peut le voir? Comment l'autre peut l'aimer si tu l'aimes pas? Déjà, je ne vais même pas très loin, tu vois. L'avenir amoureux. Bien sûr que tu peux avoir un avenir amoureux ou pas. Après, ça dépend du karma, ça dépend de tout un tas de choses. Alors, on va aller un peu plus loin quand même, sans te dire
oui ou non, sans te dire, bon, qu'est-ce qui est favorable pour toi? Est-ce que tu as un karma sur la relation d'amour? Ça pourrait le faire, on pourrait le voir, bien sûr. Parce que tout ça, ça permet de savoir aussi qu'est-ce que tu as à travailler. Peut-être tu as autre chose à travailler que ça. Mais bon, si tu te demandes, c'est que quelque part, au fond de toi, tu auras envie. Donc ça m'étonnerait que ça soit non, tu vois, quelque part. Parce que sinon, voudrait dire que tu développes autre chose que ça. Ou alors tu as un gros sacrifice là-dessus, ou un gros karma là-dessus, qui fait que tu dois comprendre que c'est pas dans cette vie-ci, tu vois. J'explique tout ça parce que c'est important de poser des questions qui sont en rapport avec l'être et non plus en rapport qu'avec l'humain. Parce que c'est bien plus grand et qu'en même temps ça va t'apporter une richesse. Si tu arrives à comprendre le sens du plan divin, eh ben, tu seras épanoui dans ton plan humain. Tu n'auras plus à poser la question, est-ce que je vais être amoureuse ou pas? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Ce sera. C'est une évidence. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors, sur le plan de l'être humain, eh bien, il y a un frein par rapport à l'amour de soi. Sur le plan divin, on te dit, bon, ta question, inverse-la. L'amoureux d'abord, il faut que je sois en amour pour moi. Ensuite, je vais rencontrer l'amour extérieur. Eh bien, peut-être que je vais essayer d'être un peu moins, je dirais, sélective. Je vais peut-être être un peu moins exigeante et je vais peut-être un peu moins mettre de pouvoir sur l'autre parce que c'est pas tout à fait comme je veux. Parce que le je veux, eh bien, toi, tu es dans le je veux pas. Bon, je m'exprime. Je veux de l'amour, mais en même temps, je refuse l'amour. Pourquoi? Parce que je me refuse, moi, de m'aimer. Eh ben, donc, du coup, les autres vont te refuser. Donc, peut-être il y a eu ça souvent, ça peut être des casseroles qui reviennent. Alors, est-ce qu'il y a un karma dedans? Je dirais les parents, c'était pas forcément folichon dans la relation, c'était pas facile. Donc, l'image de l'enfance, comment tu as pu avoir la relation avec l'autre, ben, c'est pas facile, c'est clair. Donc, ben, déjà, il faut traverser papa-maman, de l'amour qu'ils avaient entre eux. Ensuite, l'amour que toi, tu avais avec eux, ou qu'eux avaient avec toi. Et puis, tu comprendras mieux qu'est-ce que l'amour. Et je dirais que la carte maîtresse qui serait ça, apprends qu'est-ce que l'amour avant de vouloir l'amour. Voilà. C'est une réponse. T'en fais ce que t'en veux, mais l'avenir va passer par là. Et ça m'étonnerait que tu n'aies pas la rencontre. Mais si tu veux que ça soit une belle rencontre et quelque chose qui dure, eh ben, travaille sur la relation à l'amour. Voilà, je reviens au début. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Christelle, oui, c'est ça. Je sens que je vais développer autre chose. Ça s'ouvre quand même doucement. Eh bien, on le travaillera ensemble, intensément, avec la retranscription. Et oui, déjà. Et pas que, parce que tu vas faire l'illustration, puisque Christelle, tu es quelqu'un que j'accompagne aussi en formation. On a fait un deal ensemble parce que tu fais les écritures de la formation et que cette formation va être un guide que je vais présenter peut-être fin 2021 ou 2022. Je ne sais pas si on a terminé tout ça avant, dès qu'il est prêt de toute façon. Donc il y a tout un chemin. Hein, voilà. Donc la réussite du bouquin, ça dépendra déjà de la manière, si tu continues aussi, si après, bon, tout le temps de se mettre en place. Mais je t'ai demandé aussi de faire l'illustration, si tu pouvais la faire. Eh bien voilà, tu as l'écriture, le dessin déjà. Eh bien peut-être que tu es préposé pour ça parce que j'ai bien vu ta façon structurelle, elle est bien aussi. Et donc tu peux enrichir et aider les autres déjà de cette façon. Il y aura peut-être d'autres choses derrière, on en reparlera. Mais déjà, ça commence par là. Parce qu'il faut ouvrir une porte. Voilà. Et c'est pourquoi quand moi je fais un échange avec quelqu'un, je vais toujours dans le sens du meilleur de l'autre pour le mettre en avant dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il peut faire et dans ce que surtout l'âme, elle décide de mettre en avant. Sinon, je t'aurais dit non. Voilà. Et c'est pourquoi tu ouvres vraiment vers quelque chose qui est possible. Mais ça va se développer plus, comme je t'ai dit, sur les dessins que tu faisais, l'écriture aussi, qui est une forme de dessin, eh bien, mets-y de la couleur. Mais la couleur, c'est pas encore ça. Mais tu verras que tu mettras de la lumière dedans. Et c'est mettre la lumière dans la forme, et dans la forme qui est l'écriture, le dessin, comme l'écriture, eh bien, tu verras que tu vas t'apporter de la lumière à toi, parce que l'ascendant cancer, c'est pas évident d'exister à travers qui je suis. C'est ça, c'est mettre en avant l'existentiel, mais l'existence surtout de l'âme, ça veut dire que tu vas exister à travers tes œuvres, à travers ce que tu vas être. Alors évidemment que ton truc à la mairie, machin, ou je sais pas quoi, il y aura un peu moins de motivation et de pétillement dans ta vie. Mais on va basculer progressivement, on va pas y aller d'un coup, hein, parce que tu es structurel aussi, donc tu sais qu'il y a un cadre, il ne faut pas sortir du cadre. Mais on te fera sortir juste un petit peu pour que tu ailles voir, goûter un peu l'humus là, de quelque chose qui se transforme, et revenir dans le cadre, et puis progressivement tu vas sortir un peu plus souvent du cadre. Et à un moment donné tu diras, ah allez c'est bon, je veux plus du cadre, je sors de mon cadre, et je vais mettre mon cadre à moi. Voilà, ça pourrait être ça. Donc il n'y a pas de souci, on le verra ensemble. Kelly, merci. Cédric, pardon, James, c'est gris. Un état d'être aussi, super. Alors,
Laurence, merci. Aurélie, je suis de... ouais. Donc les dates de naissance, essayez de pas trop les mettre parce qu'après sinon les autres vous les récupèrent comme les médiums ou autres, enfin certains, hein, pas tous, hein. Je dis pas, moi j'en ai rencontré qui sont bien, j'en connais qui sont bien. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Je parle de ceux qui arrivent comme la dame qui est venue tout à l'heure qui fout son placard de pub là en plein dans ma live et qui ne respecte pas du tout mon travail et qui amène je suis marabout, je vais vous sauver, voilà. Parce que les gens ils viennent pour la canalisation donc bien sûr. Mais moi je fais pas de business avec ça. Voilà, je fais gratuitement pendant 1 heure. Après, vous venez ou pas en Skype, et vous venez dans mes activités, ça c'est votre histoire. Je laisse la liberté à chacun de pouvoir jauger et d'avoir besoin en fonction. Voilà. Ne me remettez pas vos dates de naissance sur une live comme ça où tout le monde voit. Parce que sinon les autres vont la récupérer. C'est quand même intime, je dirais. Bon, j'irai après. James, alors James, ah, c'est venu à moi parce qu'on est très reliés. Tu fais aussi la formation, on fait le suivi, on fait un échange parce que tu fais du design pour moi. Kelly, c'est ma partenaire extérieure, c'est une artiste et qui amène plein de choses. Elle fait des soins, elle commence de plus en plus. La canalisation, bien aussi, elle va y venir de plus en plus. Spirituellement, tous les deux, vous êtes très forts. Et puis James, c'est bien lui justement, eh bien c'est plutôt le design, l'illustration, le dessin, etc. Donc pourquoi pas? Je ferai aussi un travail avec toi, puisqu'on le fait déjà. Tu as fait tous mes logos. Et je te remercie et donc dans l'accompagnement. Mais ce que j'ai vu, c'était mignon justement, c'est une image. Eh bien, je parle un peu de vous de plus en plus, hein. Amenez-moi vos petites vidéos avec quand vous parlez de vous parce que je vais de plus en plus mettre des sites simples. Je vais enlever mon vieux site et puis je vais en mettre d'autres. Et puis je voudrais vous mettre dedans, bien sûr, hein, c'est clair parce que le meilleur de chacun, eh bien, c'est ça aussi. Tout ce que je fais avec vous, c'est pour vous mettre en avant, pour que vous soyez autonome dans vos qualités. Donc j'aide autant l'artistique que la qualité vibratoire, que le côté spirituel, que le quotidien. Donc vous savez déjà. James, c'est l'image que j'ai vue pour toi, c'est le petit Calimero. Donc c'est peut-être un peu pas très top, mais c'est, tu sais, le petit Calimero avec sa coquille sur la tête. Bah, il en est là, il avance, et puis des fois il dit, je sais plus, c'était un dessin animé, je crois. Mais c'était mignon comme tout, c'est très mignon parce que c'est enfantin. Et peut-être que tu peux le voir, non pas dans un premier degré, pas le prendre comme ça, brut de pomme, comme quelque chose de petit, de pas beau, mais plutôt comme d'innocence. Et c'est le petit côté innocence que j'aime bien chez toi, qui peut être l'enfant chez toi, qui reste frais, qui reste nature. Et malgré que tu dis, bon, j'ai peur d'y aller, je rentre dans ma coquille. J'y vais, je sors de ma coquille. Tu vois, c'est ça. Eh bien, accepte-le. Acceptez de voir l'innocence de son enfant qui des fois a peur. Eh bien, c'est bon, c'est bien. Voilà ce que je dirais pour toi. Accepte d'être même parfois vulnérable, fragile, pas forcément au top, parce que tu as ton autre côté que je vois souvent, qui peut y avoir, ouais, je suis à tout pouvoir, je peux avoir cette force. Voilà, parce qu'il y a ça à travailler. Si tu vas au Japon, comme je sais que tu vas y aller, qu'on a déjà vu et que tu as vu aussi, c'est-à-dire dans les perceptions, on sait déjà. Quand ça va être, eh ben, ça va être cette année, peut-être. Voilà, j'ose espérer, cette année. Eh bien, il ne faut pas développer le pouvoir, parce que là-bas, le pouvoir, il est fort. La force, elle est vraiment très en place. Eh bien, peut-être on travaille un petit peu encore sur l'innocence de l'enfant. Eh bien, profite-en, ça fait du bien. Amuse-toi. Amuse-toi. La dernière fois, la vision qu'on avait eue, c'était t'étais sur la plage. Profite de la plage. Amuse-toi. Et bien là encore, eh bien, de temps en temps, tu vas être à peur, à peur. Ah, j'y viens. L'innocence de l'enfant. Créatif, eh bien, c'est OK. Laurence. Alors Aurélie, donc précision. Balance, bah oui, le côté plaire. Le plaire de la balance, mais ascendant scorpion, donc c'est ton ascendant qu'il faut travailler, c'est ta sensibilité scorpionique, mais c'est pas évident parce qu'on se pique soi-même. Et en même temps, bah, l'occulte, tout ce qui est le pouvoir, tout ça, bah, c'est le pouvoir que je voyais. Donc, moins tu mets de pouvoir, moins tu tournes en rond, parce que le scorpion il tourne souvent en rond. Je m'aime pas, je me vois pas beau, je suis l'ombre, je suis pas bien, je sais pas faire, etc. Eh ben, ça te bouffe. Mais c'est par là que tu vas travailler, parce que je connais une scorpionne qui est une partenaire principale qui est à mes côtés, qui est pas là aujourd'hui, parce que bon voilà, chacun ses trucs, mais qui vient souvent. Eh bien, Joanne pourrait vous parler. Donc, j'ai mes deux partenaires. Ce qui est marrant, c'est que Christophe, partenaire, est Balance, et Joanne est Scorpion. Donc, tu représentes mes deux partenaires. Eh bien,
dans la notion de relation avec la balance, c'est la relation à soi. Et l'ascendant, c'est vraiment la relation du scorpion, c'est la relation avec son amour à soi. Et je m'aime pas quand je suis scorpion. Et je fais mal des fois à l'autre, mais je me fais mal surtout à moi. Surtout à moi. La balance peut des fois faire mal aux autres dans les relations, mais le scorpion se fait mal à soi. Alors imagine un peu avec ça, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu fais l'harmonique. Parce que là-dedans, eh bien, le scorpion, il a la lumière, mais il la voit pas. Donc c'est de voir tes qualités, de voir les qualités de l'autre, et ce qui va permettre de pouvoir sortir justement d'une relation amoureuse, pas facile, conflictuelle peut-être des fois, pour voir que justement dans les relations, il y a quelque chose de beau, qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose de beau, et qu'ensemble on peut faire quelque chose, parce que la balance c'est la communication, c'est avec l'autre. Et puis le scorpion c'est perso dans sa petite grotte, et puis c'est avec soi. Donc tu vois, ton âme, elle a prévu deux plans qui sont complètement opposés. Eh ben, rassemble-les, unifie, pacifique. Pacifier cela en soi, ça veut dire que tu peux avoir des conflits à l'intérieur, donc des conflits à l'extérieur. Eh bien, si tu t'harmonises et tu t'équilibres, tu vas t'aimer, tu vas te plaire, tu vas aimer tes qualités et trouver la lumière dans le fond de ton gouffre qui est le scorpion pour aller voir où tu mets les pieds, pas dans la merde, mais dans la beauté de ton être. Vois-le autrement, vois-toi autrement. Marie-Lou, j'ai quelqu'un. J'aimerais savoir si ça, si c'est, si ça te personne. Si c'est la personne, c'est ça peut-être c'est mal écrit. Si c'est la personne. Quelqu'un dans ma vie, j'aimerais savoir si c'est la personne. Hmm, peut-être c'est ça. Je crois que c'est ça que tu veux me dire, Marie-Louise. Voilà, il y a beaucoup de James, ok. Christelle, bienvenue au club James. Moi aussi. Je m'appelle Calimero. Ah oui, c'est vrai, Christelle. Ouais, je t'appelle aussi Calimero. Voilà. Bonjour, on va faire le club des Calimero. Ça va être super sympa, un groupe Calimero. Je rigole, mais on va s'amuser. Cédric, ah oui, bonsoir tout le monde, bien sûr. Tu reverras la replay, bien sûr, mais je vais quand même parler. Donc les deux derniers, trois derniers, il y a Aurélie, c'est bon, j'ai fait. Christine aussi, bonjour de la Polynésie. Ah, je suis nouvelle, oui, déjà de la dernière fois. Donc je vais faire les trois dernières personnes. Marie-Louise, question, Cédric et Christine. Voilà, pour les autres, ne posez plus de questions. Et on va essayer de finir là-dessus, parce que ça peut être sympa. Alors, j'aimerais savoir si c'est la bonne personne. Alors, Marie-Louise. Ah, Marie-Louise, la relation. La relation. Alors, je vois que c'est pas forcément évident, mais ce n'est pas impossible. Évidence dirait qu'il faudrait que ça sorte comme une évidence. Il peut y avoir des complications, c'est pas facile, mais il doit y avoir forcément une évidence. Il faut que ce soit clair, net et précis, c'est-à-dire on est dans une période pas évidente aussi, dans une année pas facile, mais astralement parlant, on est dans une période qui doit être évidence. Ça veut dire que les graines que tu veux poser, c'est pour du long terme. Donc le nouveau cycle qui se met en place, c'est pour du long terme. Donc si c'est pas avec, ça ne doit pas être. Donc si tu sens qu'il y a une hésitation, c'est que déjà, il y a quelque chose qui se prépare. Ça ne veut pas dire que c'est oui ou non. On est d'accord. Sur le plan humain, il ne faut pas dire je veux ou je ne veux pas. Ça doit être quelque chose évident. Ou ça ne doit pas être du tout. Voilà. Mais l'évidence, ça doit sortir. Ça veut dire que tu peux peut-être faire des tests et voir, parce que je ne vais pas forcément te dire oui ou non, parce que c'est induire, mais t'amener quand même dans quelque chose qui va t'aider à voir. Eh bien, teste des choses par rapport à tes qualités, dans ce que tu veux voir dans l'horizon de toi futur. Ça veut dire déjà te prendre en question, te prendre en main, te prendre en compte, je dirais en question aussi, bien sûr, et de voir ce qui te plaît, ce que tu as envie de vivre dans la relation, je parle. Parce que le reste, ok, mais déjà la relation. Si la relation que tu veux dans le temps, elle n'est pas ce qu'elle est là, eh bien, fais des petits tests, fais des petits jeux, mets en place des petites choses qui vont aller pour voir est-ce que mon homme il irait dans le même sens. Ça ne veut pas dire qu'il soit comme toi, hein, je ne dis pas ça. Ensuite, eh bien, essaye de faire une autre expérience avec un domaine qui te plaît, que tu as envie d'aller vers quoi. Bah, évidemment, que si tu veux sortir et que lui reste dedans, eh bien, est-ce qu'il est prêt à sortir?
Ça, c'est une évidence. Si c'est pas ça, c'est que vous êtes à 180 degrés. Ça veut dire qu'il va changer la relation et pas forcément celle-là. Mais après, c'est plutôt les plaisirs et désirs, ce que tu auras envie de vivre comme une part de rêve. Est-ce que ton rêve, est-ce que la ligne d'horizon va vers ça? Alors, si c'est pas complètement, mais est-ce qu'il l'aborde un peu? Il peut l'aborder de différentes façons, tu vois. Mais si c'est complètement opposé, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je veux un enfant et que lui n'en veut pas, ça c'est une décision. Ah ben, c'est clair. Si lui en veut pas et que toi c'est vital, bah, qu'est-ce que tu fous avec, quoi, tu vois? Bon, voilà. Quelque part, c'est ça la réponse. Alors, fais tes petites expériences et on en reparle. Tu me reparleras peut-être la prochaine fois. Ensuite, c'est Cédric. Euh, Parce qu'en même temps, je donne l'état d'être, hein, bien sûr. Évidemment. Même si je réponds à la question, c'est quand même un état d'être. Ça veut dire que ton être te dit de vivre ça pour l'instant pour que tu puisses comprendre. Puisque la question elle sort, ça veut dire qu'il y a une révélation qui doit venir aussi en toi. Cédric, l'état d'être de maintenant, bah, je dirais que c'est pas mal. C'est pas mal. T'es plein feu. Alors là, ça rayonne. Hein. Alors peut-être de mettre un cadre à tout ça, ça peut être bien. Pour pas que ça parte dans tous les sens, même si tu es très structurel, je vois, mais quand tu pars dans le feu, ça part dans tous les sens. Alors, je pourrais dire que tu as un côté très structurel, donc un cadre, mais quand tu pars dans tes passions, ça bouffe, ça fuse. Voilà. Donc la passion, c'est bien, l'ambition, c'est bien, mais si tu lui mets pas de cadre, c'est nos limites. C'est comme moi l'aventurière avant, parce que j'étais comme ça. L'aventurière, ah ouais, j'ai envie de tout, ah, j'ai envie de tout essayer. Mais alors du coup, tu fais rien parce que tu es toujours en train d'essayer. Donc, par contre, j'ai un potentiel, on est d'accord. Mais le potentiel doit avoir une ligne de conduite avec un objectif précis et avec, ben moi, c'est la canalisation. Voilà, j'ai trouvé mon outil principal. Parce qu'il peut y avoir plein d'outils, j'ai plein de possibles. Voilà, c'est ça. Pour toi, Cédric, eh bien, ce serait, j'ai la passion, des ambitions, des rêves et tout ça, mais je vais mettre un cas, donc peut-être simplement pointer du doigt une chose qui me parle bien, et puis je teste, et puis je vois. Mais tout me parle, mais peut-être que dans tout ce qui te parle, il y a un dénominateur commun qui te ramène à une essentielle. Voilà. Et puis du coup, bah, comme tu sais mettre le cadre, bah, tu le mets dans le cadre. Et puis qu'est-ce que je peux en faire concrètement? Voilà, ça pourrait être ça aujourd'hui. Christine, pardon. Aurélie, bien sûr, Marie-Louise, tout ça, ok. Puis-je savoir mon avenir? Oui, oui, j'y viens. Je suis. Ah oui, la question bien précise. Voilà, Christine, de Polynésie. Ouais, passez les messages autour de vous, les amis, les sœurs, les frères, les machins, ou les amis ou les connaissances. Et puis qu'on puisse faire le tour du monde. J'aimerais bien faire de l'international. Ça, c'est vraiment un truc. Et puis invitez-moi sur vos chaînes et tout. Là, je commence à voir des gens qui veulent pour les chaînes faire des formations, qui veulent que je mette, que je poste. Donc, stop, stop, très bien. Pas stop, mais top. Voilà. Stop, pas trop non plus, mais après, je teste de toute façon dans ma guidance si c'est bien ou pas. Ouais, exactement, je travaille dessus. Super, Cédric. On a compris, on est bien broché. Alors, l'avenir, Christine. Sans mettre de l'événementiel, puisque, comme je vous le dis depuis le début, euh, pas d'événementiel. Par contre, je peux t'indiquer la voie. C'est tout. Parce que le boulot, c'est quand même à vous de le faire. Moi, je suis canal, d'accord, je peux voir tout, mais c'est pas ce qu'on me demande. Dans ma guidance et dans ce que mon être est venu me chercher pour me dire tu vas enseigner, accompagner, c'est pas je fais la place de l'autre, c'est j'aide l'autre à trouver par lui-même. Ça, c'est l'enseignement que j'adore faire, l'autonomie. Alors, ce qui fait la différence d'ailleurs, parce que du coup, je suis pas dans le business, j'éclate pas au niveau des finances, mais je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est ça vient à moi, ça va venir, il n'y a pas de souci, cette année de toute façon. Mais c'est que je rayonne les qualités de mon être et que je communique avec ce que mon être m'enseigne, bien sûr. Et c'est pas rien, parce qu'il y a une dimension et j'ai travaillé ça pendant plus de 50 ans. Donc on est d'accord qu'il y a une finesse. Et ça, c'est plus important. Alors Christine, l'avenir, bah, je dirais, si tu enlèves le A, tu le décales, c'est à venir. Donc qu'est-ce qui vient à toi? Et qu'est-ce qui vient à toi si je te ramène? Le jeu de mots est intéressant puisque tu poses la question, donc c'est ce qui veut dire que tu as la réponse. Qu'est-ce qui vient à toi dans ta vie aujourd'hui? Parce que toutes les questions, souvent il y a les réponses dedans, hein? Parce qu'on ne voit pas, on n'accepte pas. Donc moi je fais que le révélateur, c'est tout. Parce qu'en fait je ne fais que rajouter, je ne fais pas rajouter ni enlever, je ne fais que, comment je disais souvent, dire ce que, enfin exprimer ce que je vois déjà, qui est déjà là. Parce que c'est déjà inscrit dans des plans astro et que vous êtes en train de le décoder. Donc j'ai le décodeur, c'est tout. Avec plaisir. Alors, je dirais pour toi Christine que dans ta vie est la réponse. Donc qu'est-ce qui vient à toi dans ta vie?
qui te permet de voir est-ce qu'il y a des offres que ce soit relationnelles, dans les domaines différents qui peuvent être. Les personnes, comment tu abordes, les choses, comment elles viennent à toi, qu'est-ce qui s'ouvre à toi, qu'est-ce qui se ferme par rapport à ta vie. Ta périphérie, j'appelle ça comme ça, parce qu'on est toujours au centre, on est chacun au centre. Et autour, c'est la projection, c'est la périphérie du monde, pas du monde spirituel, du monde humain, je dirais. La planète, à la limite, c'est un peu plus loin, mais c'est quand même l'humanité. Et dans l'humanité, on fait des fils, on fait des liens, et puis on se côtoie. Et dans toutes ces choses, les projections que tu n'as pas conscience, que tu projettes à l'extérieur de toi, ce qui est ta vérité aussi se projette à l'extérieur de toi, il y a tout qui se projette et qui te renvoie à toi. Donc soit c'est des gens ou des situations ou des actions, des choses qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins bien, mais quelque part, toi tu es au centre et tu observes tout ça. Qu'est-ce qui rentre et ce qui sort de ton cercle. Ça veut dire les relations qui s'en vont, les relations qui arrivent, les situations, les offres, les opportunités qui viennent et celles qui sont que tu sens que c'est plus trop ça, tu peux le sentir dans ton corps aussi, ou alors ça se ferme carrément dehors. C'est ça déjà. Et l'avenir, eh bien, il va se tracer là, autour de ton cercle déjà. Mais je dirais que si tu sors même du cercle, tu vas plus loin, au-delà de ce petit cercle qui est là, tu vas sentir au fond de toi l'avenir, qu'est-ce que tu as envie de vivre vraiment. Eh ben, on en est là aujourd'hui, hein. Tout le monde en est là dans cette énergie. Quelle graine je veux placer pour le nouveau cycle qui vient, mais pour l'avenir futur aussi. Alors, t'indiquer une petite voix, c'est ce que je veux dire. Simplement, là, tu peux vérifier déjà ce qui vient à toi et ce qui sort voilà, de ton cercle, les opportunités, tout ça. C'est faire un peu le bilan pour voir, comme chacun hein, qui est là peut faire, pour voir l'avenir, parce que c'est chaque jour. Hein, mais des fois, c'est sur des périodes d'une semaine, d'un mois, etc. Pour arriver à voir, tiens, qu'est-ce qui vient vers moi, qu'est-ce qui s'en va, les relations qu'il faut que j'arrête, les trucs. Tu peux sentir cela, le climat. Alors, bah, je dirais, est-ce qu'il y a un enfant? Ton avenir, déjà. Je vois un enfant. Donc, est-ce que c'est à créer? Est-ce que c'est déjà? Je dirais que c'est peut-être déjà là. Eh bien, il y a un enfant. L'avenir de cet enfant est important. Mais qu'il y a peut-être un lien avec l'enfant. Donc, l'enfant, peut-être les enfants. Et il y a peut-être quelque chose qui vient par rapport au foyer, la famille. Je vais construire peut-être un foyer, une famille. Je vais peut-être créer quelque chose qui va être dans mon enfant intérieur aussi, une créativité. C'est ça que je voyais tout au début. Il y a un sens de créativité. Il y a un sens d'enfant intérieur, mais d'enfant extérieur aussi. Donc je vais transmettre ma créativité à l'autre. Et il y a peut-être un sens éducatif au foyer. Il y a peut-être un sens familial avec les autres. Peut-être de génération. Et si tu vas plus loin dans l'énergie, ça peut être, tu vois déjà, on donne des choses. Ça peut être l'harmonie au foyer. Donc peut-être tu peux être aussi une grande thérapeute. Pas forcément la thérapeute à toucher, etc. Mais parce que tu vas créer une ambiance, tu seras la soignante, on va dire. Donc réparer les familles, peut-être, oui. Ton avenir pourrait être là. À ce moment-là, tu peux être épanoui complètement dans ton foyer. Donc vise bien que l'importance pour toi, c'est de créer et de fonder. Et qu'ensuite, c'est peut-être de créer justement et de fonder d'autres foyers et d'autres harmoniques dans les foyers des autres. Hmm. On va dire ça comme ça. On s'arrête là parce que sinon ce serait d'aller un peu trop vite, trop loin, et puis on en reparle. Essaye déjà quelque chose, médite là-dessus, essaye de regarder, fais ton bilan, et on en reparle, tu reposeras la question. Tu reviendras sur les rendez-vous d'Isabelle ou en privé, et on ira un peu plus loin. Voilà. Parce que c'est le but aussi des rendez-vous d'Isabelle pour que vous puissiez avancer progressivement, que vous pratiquiez, que vous appliquiez des choses. Parce que si vous ne l'appliquez pas, c'est pas grave. Mais du coup, eh bien, très important, oui, le plus important, c'est de chercher la solution. Voilà, vos problèmes amoureux, sentimentaux, spirituels sont les bienvenus. Dans mon cabinet de voyance, contactez-moi en privé. Et bien là, c'est une Amanda, je ne sais pas quoi, mais qui met en avant peut-être, je ne comprends pas, c'est bizarre, Cédric, voilà. Mais c'est pas Cédric qui demandait l'avenir, c'est Christine, donc elle n'a rien compris. Voilà. Répondre à Cédric, donc je vais encore zapper, excusez-moi, deux personnes qui sont encore là, eh ben, arrêtez de mettre en avant vos pubs. Les gens, ils vont être autonomes. Là, s'ils viennent là-dessus, ils ne sont pas en train de demander un médium, ils sont en train de demander une canalisation. C'est pas pareil. Et moi, je les amène à être autonomes. Pas pour leur dire ce qu'ils vont vivre demain. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle revient. Désolée, je vais fermer donc du coup cette page. Et puis je termine de toute façon. Alors, je vais le faire. Laetitia,
impérial, je vais répondre, mais en mettant une petite oui, j'ai un garçon. Ben voilà, c'est le plus important pour toi. Donc, quand ma live se termine, je vais répondre à Laetitia. Euh, quel est le... Amandine, je sais pas. Donc, et c'est Erita, je ne sais pas. Donc, écoute, voilà, réponse à Cédric. J'en ai plusieurs, hein, ce soir. Donc, je vais l'enlever encore et puis je vais arrêter ma live parce que sinon, ils vont pas arrêter de se mettre là. C'est pas très cool. Merci. J'ai rien contre les médiums, sachez-le. J'ai vraiment rien contre vous, mais je ne veux pas